Small things or big things, give a chance, Amsterdam. Orange, orange pressé. Je vous présente Orange Bond 007. Petit 1, l'économie de la Hollande. This is Hollande. Petit 2, Orange Economy. 2011, l'économie créative de John Hawkins. The Orange Economy, an infinite opportunity d'Ivan Duque. On développe l'artisanat local, le tourisme durable et le développement durable. Petit 3, Orange Bond et Social Bond. Petit A, Orange Bond, lutter contre les discriminations des femmes et des filles. Petit B, les Social Bonds. On investit dans le social, dans l'économie sociétale. Pour comprendre l'héritage des Pays-Bas, il ne faut pas lire l'éthique de Spinoza, mais plutôt Ferdinand Galliani. Hop. Ferdinand Galli, dialogue sur le commerce des blés. La Flandre au Moyen-Âge est une terre d'échange avec l'agriculture et les marchands. On cite les dialogues sur le commerce des blés, ou encore Shakespeare et le marchand de Venise qui commerçait avec Amsterdam. Les places du commerce ont connu le siècle d'or. Je vous présente le marchand philosophe, une éloge du commerce dans la Hollande du siècle d'or. Une éloge du commerce qui associe le savoir et les marchands. Amsterdam est la ville la plus riche et la plus active d'Europe au XVIIe siècle. Le savoir, le commerce maritime n'aurait pu connaître la réussite sans la banque et la finance. Je vous présente le livre de Lucien Gillard, La Banque d'Amsterdam et le florin d'Europe. Orange Bond, This is Hollande. La Hollande est le pays du vélo. Les Hollandais sont ponctuels, honnêtes, respectent la vie privée et souvent libéraux. Leur communication est directe. Au XVIIe siècle, le commerce maritime permet d'atteindre le siècle d'or. On peut citer normalement la VOC, la célèbre compagnie maritime. Avec le siècle d'or, les Hollandais ont connu des maîtres de la peinture, comme Jérôme Bosch, Van Gogh, Rembrandt, puis plus tard, Piet Mondrian. On connaît l'intellectuel Erasme. Au XXIe siècle, le musicien Van Halen. À Amsterdam, on parle facilement 4 langues. C'est une ville ouverte d'esprit et ouverte sur le monde. Cependant, Amsterdam est une ville qui coûte. Elle développe le tourisme, le diamant, le commerce maritime ou la bière comme à Heineken. Le revenu des Hollandais s'établit à une moyenne de 50 000 € par an. À Dam, Amsterdam, le salaire moyen est de 4 000 €. Le prix de l'immobilier à Amsterdam est facilement de 10 000 € le mètre carré. Le PIB de la Hollande est de 1 000 milliards d'euros. C'est un petit pays de 18 millions d'habitants. L'économie se compose A d'agriculture, B d'industrie et à 80% de services. La maladie de l'économie néerlandaise est la spécialisation des services. On compte de nombreuses multinationales comme la banque, ING, ABN AMRO, Postbank, Allianz ou encore la bourse d'Euronext Amsterdam. L'industrie avec la métallurgie, Royal Dutch, Unilever, Philips ou encore la production des machines. L'économie néerlandaise peut compter également sur l'énergie, l'élevage ou la pêche. C'est une économie dynamique, mais le coût de la vie est également très élevé. Il y a une crise du logement en Hollande. À Utrecht, par exemple, le maire souhaite interdire le marché aux investisseurs pour ouvrir le marché aux particuliers. This is Hollande. L'économie orange.
L'économie orange ne se limite pas à l'économie des Pays-Bas, des Néerlandais ou de la Hollande. En 2011, l'écrivain John Hopkins définit la créativité économique comme l'économie orange. Elle comprend l'art, la musique, le design, la technologie, la publicité, le fashion, les vidéos, la photographie, la TV et la radio. Le développement économique créatif permet un développement local. En 2025, au sommet Waves, l'audiovisuel est un divertissement. On parle de la World Convention au Center Mumbai. Ivan Duque écrit The Orange Economy, an Infinite Opportunity. L'économie orange permet une économie locale, comme un exemple dans les Caraïbes, avec le tourisme et le respect de la question du développement durable des ODD. Albert Einstein cite l'imagination est plus importante que le savoir. L'économie orange, définie par Ivan Duque, développe l'économie locale avec un tourisme durable, de l'artisanat, des spectacles, des musées vivants, en lien avec l'art visuel, dans le souci du territoire. Les social bonds. Une obligation sociale permet de financer de manière positive le développement durable. Les objectifs sont l'emploi, l'éducation ou la formation, le logement ou l'habitat, la santé, l'accès à l'énergie. Les socio-bonds suivent les principes des ODD. Enfin, les orange bonds. C'est une obligation pour aider les femmes ou les filles victimes de discrimination, lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, et développe l'accès à l'emploi et au travail.